Bonjour, je me présente, je m'appelle Hubin. Aujourd'hui, on va présenter le projet Robot Patrouilleur Communicant. Alors, je suis avec les camarades Alexis, Andrew, Lise et Yannick. Dans ce projet, nous avions déjà beaucoup de matériel à disposition. C'est pour ça qu'on a eu seulement l'utilité d'acheter une carte moteur à 4 entrées, car on voulait que le robot soit avec 4 roues motrices. Et on a eu aussi l'utilité d'acheter 4 roues omnidirectionnelles, et puis c'est tout. Bonjour, je m'appelle Yanis. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'intérieur du robot patrouilleur communicant. Donc, on peut tout d'abord voir qu'il y a 4 emplacements pour mettre des roues. Voilà, donc, pour les roues du robot, on a choisi des roues omnidirectionnelles. Voilà. Donc, ensuite, pour ce qui concerne l'intérieur du robot, nous avons 4 moteurs. Voilà, ici. Et on a du coup les batteries. Bonjour, je vais vous présenter la télécommande du robot patrouilleur communicant. Donc tout d'abord ici nous avons un premier potentiomètre qui permet au robot de tourner. Ensuite nous en avons un deuxième ici qui permet au robot d'avancer et de reculer. Ensuite ici nous avons une carte Arduino Wi-Fi qui permet de transmettre des informations au robot. Ensuite le câble d'alimentation. Alors dans cet extrait, on peut voir le robot patrouilleur piloté par mon camarade Andrew. Donc dans cette vidéo, on peut apercevoir le robot qui se déplace avec sa caméra au-dessus. Donc la caméra peut servir à voir les gens en détresse, voir les gens qui sont perdus dans un événement par exemple, et de les aider à se retrouver, de les guider. Là, malheureusement, on peut pas voir, mais il y a des enceintes normalement sur le dessus du robot qui permettraient de communiquer du coup ces informations-là. Il peut avoir aussi un but tout autre, comme patrouiller dans une zone d'un événement. Là, on le voit et qu'il se balade, et on pourrait en fait le programmer pour qu'il patrouille dans une zone bien précise et qu'il communique des informations sur un événement qui pourra se dérouler dans les instants qui suivent, et de divulguer par exemple des messages de prévention, etc. Alors voilà, cette vidéo est terminée. On a été en tout 5 dans ce projet. On y a mis du nôtre, on a appris plein de choses grâce à notre professeur Monsieur Benahouda. Il nous a inculqué tout son savoir. On a pu apprendre à programmer le robot. Moi personnellement, j'ai appris à monter une vidéo, hein. Ça paraît bête, mais j'avais encore jamais monté une vidéo tout seul. Alors bien sûr, j'avais été aidé par mes camarades, hein. J'étais pas tout seul dans le montage. Moi, c'était ce que je devais faire principalement pendant ces heures de cours, c'était monter la vidéo, faire des prises vidéo. Et par contre, mes camarades Alexis et Yanis, eux, se sont occupés de faire le compte rendu et le diaporama sur le projet. Andrew et Lise, eux, s'occupaient de la partie technique du robot, c'est-à-dire la programmation et etc. En espérant que cette vidéo vous aura plu, on espère vous revoir à Paris pour la finale.